envoyé à ces deux suicidés dernièrement que j'ai entendu. Hier, la sœur est venue me remercier et tout ça, à ces deux jeunes, à Stéphane et à Christophe, ben, que cette séance soit pour eux et que je remercie d'avoir choisi par l'intermédiaire de ces sœurs pour venir me voir. Je suis très touchée parce que c'est quand même quelque chose qui marque. Hein. Le suicide et l'au-delà. On va remettre un peu des choses un peu en ordre parce que c'est quand même important. Chantal, oui. Hier soir, j'ai appris que l'oncle d'une jeune femme que je connais, Cécile, s'est suicidée hier. Mais comment il s'appelle? Et il s'appelle comment? Pendu. Ah ben ça fait trop pendu. Ça y est. Mais comment il s'appelle? Comment il s'appelait? Son prénom, je ne sais pas. Eh ben écoute, à la grâce de Dieu pour ces trois suicidés. Mais en tout cas, par rapport aux deux jeunes hommes, non, je prie beaucoup. Et je demande si on peut prier pour eux, c'est bien. Selon les perspectives, je vais vous demander pas mal de silence, d'éviter de chuchoter, de bavarder, parce que j'ai pas de micro, donc... T'en prends le micro. Non, j'ai pas besoin de micro. Comme tu veux. Selon les perspectives religieuses, philosophiques ou éthiques, le suicide est considéré comme un blasphème ou une insulte à la vie, comme un choix qui relève de l'individu et qui doit être respecté, comme un acte qui demande du courage, comme un acte égoïste ou comme une preuve de lâcheté face à son rôle. Et je dirais tout, sauf de la lâcheté. Parce que, croyez-moi, pour certains, il faut énormément de courage pour pouvoir se donner la mort. Moi, perso, je ne pourrais pas. J'aurais trop peur de me rater. Ben oui, non, mais c'est vrai en plus. Hein. Moi, je dis ce que je pense. Hein. Donc, comme un acte de demande ou de courage, comme un acte égoïste ou comme une preuve de lâcheté, je dirais tout sauf de lâcheté pour moi personnellement. Face à son rôle dans le monde, les positions sont multiples. Les raisons aussi sont multiples. On est bien d'accord. Qui y pousse le tout autant, le choix est alors radical. Pour certaines de ces personnes, la seule solution, c'est la mort. Mais la mort, oui, mais dans quelles conditions? Le choix est radical. Il peut être conscient que la personne qui se suicide est quelqu'un qui se trouve déjà sur Terre, dans un état d'esprit d'extrême souffrance, au point de non-retour. Cela veut dire qu'elle ne voit pas l'aide qui peut lui être apportée, que cette personne se coupe progressivement, mais définitivement, du monde qui l'entoure, et s'emmure elle-même, en quelque sorte, dans sa souffrance. C'est un peu comme tomber au fond d'un puits, tout son être refuse la vie ici-bas. Pour beaucoup, le suicide semble être le moyen pour accéder à un monde meilleur, à une délivrance, ou pour disparaître dans le néant. Ce fléau social existait déjà dans l'Antiquité et au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Platon, dans son œuvre Phédon, avait mis les hommes en garde contre ce que certains considèrent comme étant un droit de se détruire par soi-même. 50 ans après Jésus-Christ, Cicéron s'était exprimé de semblable façon dans le Songe de Scipion, dans lequel il est précisé que ceux qui n'ont pas voulu retenir leur âme dans leur prison ou dans la prison du corps sont incapables, quand le corps défaille, d'un essor qui les éloigne de la terre, et ils ne parviennent à la félicité qu'après des siècles d'agitation purificatrice. 19 siècles plus tard, Monsieur Allan Kardec, que je salue précisément aujourd'hui, maître et fondateur, philosophe et spirit, et je sais que je le remercie parce que je travaillais pendant 42 ans pour lui. À l'UCIPES à Paris, je le salue. Je salue sa tombe aussi. Confirmer cette vérité en écrivant « Le suicide volontaire est une transgression de la loi divine, à moins qu'il ne soit causé par la folie, il retarde l'entrée de l'esprit dans un monde meilleur. » En 1975, M. Raymond Moody, dans son livre « La vie après la vie », rapporte les témoignages des suicidés qui, ayant été réanimés après une incursion dans l'au-delà, ont tous déclaré que c'était encore pire après qu'avant et que ne plus jamais ils ne recommenceraient à se suicider. Il s'était rendu compte que l'on ne supprime pas un problème en se supprimant, mais qu'on l'aggrave dans son livre « La lumière de l'au-delà ».
Le même auteur nous apprend que le docteur Bruce Grayson, psychiatre à l'université du Connecticut, qui a mené une étude étendue sur les suicidaires, a découvert que non seulement le fait de faire l'expérience de la prévie ou incursion dans l'au-delà, mais que simplement de savoir que cela existe entraîne, dans presque tous les cas, la disparition même du désir du suicide. Lorsque l'irréparable est accompli, comme ce fut le cas de Georges Moranier, et j'ai connu très très bien sa maman Jeanne Moranier, que je salue aussi, parce que je sais que maintenant elle est avec lui, sa mère nous révèle dans son livre « La science de l'esprit » où Madame Jeanne Moranier, que je salue bien évidemment aujourd'hui avec son fils, a retrouvé son fils, et de son fils dans l'au-delà, et elle, vivant sur cette terre, a été dictée dans sa lecture et a écrit son livre. Extraordinaire puisqu'elle communiquait avec son fils. Le témoignage médiumnique de son fils sur l'épreuve qu'il a subie en arrivant dans l'au-delà, dans sa conférence à Lyon le 29 janvier 1986, après avoir travaillé avec Madame Maggie Lebrun. Vous savez qui c'est Madame Maggie Lebrun? Qui a écrit le livre Médecins du ciel et médecins de la terre, et qui a créé ce qu'on appelle les premiers groupes de prière, de guérison et tout ça. Auteur du livre Médecins du ciel et médecins de la terre, qui, entre parenthèses, je vous suggère de livre, très beau livre, a attiré notre attention sur les dangers du suicide, en déclarant que l'épreuve qui peut suivre risque de durer jusqu'au moment où l'on aurait dû normalement cesser de vivre. Lorsque deux personnes unies par une grande affection se donnent la mort ensemble, et croyez-moi, il y en a beaucoup, ou que l'une d'elles se suicide après la mort naturelle de l'autre, ce n'est pas la solution non plus, afin de se retrouver dans l'au-delà, ils se séparent pour beaucoup plus pour longtemps. Vous avez quelqu'un qui se suicide, et vous avez quelqu'un qui veut retrouver se suicider en se suicidant aussi. On n'accède pas au même monde, hein, ça il faut le savoir. Ou même quelqu'un qui ne s'est pas suicidé. On n'est pas sur le même niveau. Ou même une personne qui se décède d'une mort naturelle et la personne ne pouvant pas supporter de continuer à vivre, se suicide en se donnant la mort pour pouvoir accéder et retrouver la personne dans le delà, ils ne sont pas sur le même taux vibratoire. Ben là, il y a un temps qui doit se passer pour pouvoir se retrouver. D'ailleurs, dans un film que j'adore, qui est le film de... comment il s'appelle Au-delà de nos rêves, où on parle justement du monde des suicidés qui n'a rien à voir avec le monde des morts qui est commun. De se retrouver dans l'au-delà, ils se séparent pour longtemps, peut-être pour toujours, nous indique Jérôme Pietri dans son livre « Réincarnation et survie de l'âme ». Monsieur Raymond Moody, dans son livre « La vie après la vie », rapporte le témoignage d'un homme qui a tenté de se suicider pour rejoindre son épouse décédée et qui non seulement ne l'a pas retrouvée dans l'au-delà, mais a été saisi d'une grande angoisse pendant son séjour provisoire dans l'au-delà. Celui qui accomplit ce geste pour retrouver un être cher décédé s'en éloigne encore davantage. Il faudra attendre un certain temps. S'il n'y a pas des personnes ici-bas sur cette terre pour prier pour se suicider ou autre, il va attendre et errer dans le cosmotellurisme ou sur certains plans qui seront différents. A écrit M. Allan Kardec dans son livre « Le livre des esprits ». Vous avez deux livres qui sont très très bien. Le livre des esprits et le livre des baignades de M. Allan Kardec. On peut les retrouver maintenant dans la lecture de J'ai lu, chez J'ai lu, en livre de poche. Vous pouvez les retrouver, donc je vous invite à les lire. L'enseignement de la spiritualité nous dit « N'allez nulle part, ne cherchez pas à l'extérieur de vous, vous n'y trouverez rien. Vous resterez insatisfait, frustré, car le véritable royaume des vraies richesses font partie de votre intériorité, de votre subjectivité, de votre âme. Nous sommes nés avec un plan de vie bien établi et parfaitement adapté à notre incarnation. Ce plan de vie, nous l'avons soigneusement préparé. Il correspond en tout point avec ce que nous avons à vivre, tant les beaux moments que les épreuves parfois difficiles. Tout est prévu.
Rien n'est laissé au hasard. Les gens mis sur notre route, les rencontres, les parents, les amis, les familles d'âmes, les retrouvailles. Nous retrouvons certaines personnes jamais par hasard. J'ai un bel exemple devant moi. Monsieur et Madame Love Love. On est d'accord, hein? Depuis l'Égypte. Ben oui, nous retrouvons les gens jamais par hasard. Ça pour moi c'est magnifique ici-bas sur cette terre, retrouver sa moitié, son âme sœur, sa flamme jumelle. Et ça c'est un vaste programme. Tout est prévu, rien n'est laissé au hasard. Les gens mis sur notre route, les rencontres, les parents, les amis, les bonnes choses comme les mauvaises, tout, absolument tout, nous permet d'avancer, d'élaborer, de se restructurer et de comprendre. Et d'évoluer. Et d'évoluer. Ne l'oublions pas, nous sommes sur cette terre, jamais par hasard, et nous devons tous évoluer. Même si vous vous sentez très, très, très évolué, plus évolué que certaines personnes, on a toujours des choses à comprendre. Les obstacles ou les épreuves situées sur notre route ont été tracés et déterminés par avance, et nul n'était au-dessus de notre capacité à y faire face. Si le bon Dieu nous envoie des épreuves, c'est que nous pouvons les vivre, nous devons les comprendre, parfois même les accepter, même si la pilule elle a du mal à passer. On est d'accord? Dieu ne permet pas le suicide, car nul n'a le droit de vie ou de mort sans l'acceptation de Dieu. Cette énergie même qui est la source même de la vie. Nul n'a le droit d'en décider, et religion ou pas, il en est ainsi. Le suicide, je le salue aujourd'hui, Monsieur Maître Philippe de Lyon, tu peux montrer? Dit ceci, un grand thaumaturge, un des plus grands guérisseurs français, un initié. La mort ne brise pas les chaînes qui sont à nos jambes. La mort ne délivre pas. Celui qui se suicide pour mettre fin à ses malheurs se trompe, car il lui faudra revenir et expier sa faute et remplacer le temps abrégé. Il ne faut pas lui jeter la pierre, car on ne sait pas ce qu'elle a été sa souffrance. Bien des suicidés ne sont que des châtiments fatals d'êtres ou qui ont commis un assassinat à qui il a été donné de payer ainsi leurs dettes. Tu peux expliquer? Il est évident que si, dans une vie vivante sur cette terre, vous tuez quelqu'un, ben, si vous vous faites tuer ou quoi, rien n'est par hasard. Mais là, il dit bien que si la personne s'est suicidée, c'est parce que dans une vie antérieure, il aurait tué quelqu'un. Il aurait tué quelqu'un, ou peut-être aussi, il y a certains cas où j'ai remarqué, où certaines personnes qui se suicident se sont déjà suicidées dans d'autres vies et n'ont pas compris, n'ont pas travaillé sur eux et vont renouveler le geste en se disant que c'est la solution, mais ce n'est pas la solution. Tu peux expliquer le temps, comme il a dit? Il faut revenir. Si, par exemple, vous avez un chemin de vie où vous devez vivre, aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui meurent de plus en plus vieux, hein, de plus en plus âgés. Par exemple, on va donner une moyenne de 0 à 80 ans. Une personne se suicide à l'âge de 60 ans. De 60 à 80 ans, il reste 20 ans, vous ne les avez pas fait. Vous allez vous réincarner. À 0 et à 20 ans, vous décéderez ou d'une mort subite et tout ça, mais vous payerez tout ce que vous n'avez pas fait auparavant, vous le ferez par la suite, mais vous le payerez. Et ça fait partie de l'évolution spirituelle, il nous faut bien le comprendre. C'est très important. Altérons, nous attendons un projet collectif, celui de l'humanité. Il est donc de notre devoir d'aller jusqu'au bout de cette expérience de vie, bonne ou mauvaise. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des karmas rétributifs, je dirais, et même évolutifs, parce que dans le rétributif, on évolue aussi, parce que c'est en passant par les malheurs, en passant par la mort, en passant par la souffrance, en passant par la maladie, que l'on va chercher la spiritualité et vouloir évoluer et mettre le doigt sur quelque chose qui paraît invisible et qui peut être visible pour d'autres. Quand tout va bien, on ne cherche pas Dieu, on ne cherche pas à évoluer. Quand vous avez un bon compte en banque, un beau mari, des beaux enfants, tout ça, et c'est à partir des catastrophes qu'on cherche à... N'attendez pas de vivre des catastrophes pour comprendre. Donc,
Nous devrons terminer ce que nous n'avons pas terminé, comme les criminels. Le suicidé sera condamné à mort par le tribunal, ce qui revient en fait à être condamné à renaître. Naître, renaître, telle est la loi, comme le disait M. Allan Kardec. Le suicide n'est ni mort ni vivant. Il n'est pas mort parce que son heure n'est pas encore arrivée, c'était pas l'heure, et qu'il devra attendre son heure pour vivre. On pourrait donc interpréter la condamnation à mort du tribunal comme un moyen pour sortir de cette situation infernale pour le suicider, car la réincarnation est le seul moyen de résoudre la problématique que l'être a à vivre. Condamnation ne signifie pas punition. Une loi divine qui punit n'a pas de sens. Il s'agit de trouver le remède pour réparer ce qui a été déformé, tordu par nos actes. Il s'agit aussi davantage de réparation, le tikkun, comme on l'appelle, que de punition. Un assassin se condamne à être tué dans une autre vie. Il s'agit là d'une loi que le bouddhisme appelle la loi karmique. Mais qu'est-ce qui se passe pour le suicider? S'étant condamné lui-même, comment pourra-t-il réparer alors son erreur? Dans la Kabbale, nous dit que l'âme du suicidé se trouve non seulement séparée du corps et de l'expérience de vie qui lui a été assignée pour réaliser son être, mais également de son essence, loin de libérer des souffrances qui l'ont incité au geste fatal, loin d'éviter l'inexpérience qui lui est nécessaire ou les pénibles circonstances qu'elle a été appelée à vivre, cette âme devra attendre son heure dans un autre deux mondes avant de revenir faire le nécessaire pour réparer alors son geste. Lorsqu'on devient conscient du drame que les suicidés sont appelés à vivre, ici ou de l'autre côté, on ne peut que faire en sorte d'éviter cette solution qui non seulement apparaît privée de sens, mais compromet dangereusement notre chemin de vie. Il y aurait d'autres considérations à faire pour comprendre réellement quel est le sort de celui qui décide d'en finir avec la vie. Si nous acceptons l'hypothèse énoncée que la mort du corps ne donne pas fin à la vie de l'âme, mais ne constitue qu'un changement d'état, que se passe-t-il alors dans un suicide? Le problème théologique posé est que l'être en devenir n'est plus dans son lieu d'accomplissement. Il n'est plus dans son temps d'expérience et n'a plus son outil de travail, c'est-à-dire son corps, ce que j'appelle moi la carrosserie. Vous savez, dans la voiture, vous avez la carrosserie, après vous avez le moteur. La souffrance existera toujours. Un suicidé pourra se réincarner dans une famille où aura lieu un suicide à vivre, à comprendre, à analyser, pour mieux comprendre la douleur qu'il aura commis aux autres membres de sa famille, ou mari, ou compagne, ou tout ce qu'il y aura autour. Comprendre la tristesse qu'il aura alors provoquée dans son acte. Un proche de se suicider, tout le mal qu'il a occasionné. Cela impliquera donc un suicide supplémentaire et rien ne pourra rompre cette chaîne infernale qui sera difficile à expérimenter. Une personne suicidée trouve-t-il tout de suite la lumière? Non, pas forcément. Ça dépend. Ça dépend s'il y a comment il s'est suicidé, si cette personne était spirituelle ou pas, s'il y a des personnes qui prient pour elle ici-bas sur cette terre, si elle a été accompagnée même dans la mort ou autre. Que pouvons-nous faire pour aider à monter? Prier. Prier pour se suicider. C'est ce que je fais là depuis quelques jours pour... Et éventuellement, vous pouvez aussi faire célébrer des messes dans des monastères ou dans des églises, leur allumer des bougies blanches, parce que le blanc c'est la sagesse, leur mettre de la lumière pour trouver la lumière dans les ténèbres ou dans les mondes dans lesquels ils seront. Combien de temps de prière il faut, chouchou? Il faudra accompagner pour cela pendant 40 jours consécutifs le défunt suicidé pour l'aider à faire mieux le passage, à l'élever et à faire le passage et monter dans la lumière. Ou certaines personnes pourront faire appel aussi à des religieux ou des passeurs d'âme pour faire passer l'âme. Une âme qui est un peu coincée
entre deux mondes. Lorsqu'une personne se suicide, retrouve-t-elle ses proches? Pas toujours. Alors vous vous suicidez pour aller retrouver votre mari ou quoi, ben vous ne le retrouvez pas, vous retrouvez d'autres personnes, vous êtes un peu déçus. Hein. Ah ben oui. C'est pas le même plan. C'est pas les mêmes plans. D'ailleurs, je vais vous montrer un extrait d'un film et là vous allez comprendre tout à l'heure. Voilà. Et j'ai adoré, la première fois que j'ai vu ce film, c'était dans les années 80, 90, je sais plus. Quand j'ai vu ce film, j'ai dit, enfin quelqu'un qui montre visuellement quelque chose qui fait partie de l'invisible. Merci là-haut. Alors, une personne qui se suicide devra-t-elle terminer ce qu'elle aura interrompu? Oui, exemple. Dans le film Au-delà de nos rêves, fin alternative, la femme s'est suicidée après avoir perdu ses deux enfants qui se sont tués avec la nounou en accident de voiture et son mari qui aura eu un accident de voiture aussi. La paix, tout de suite après, la paix est lorsque cela est acquis. Elle se réincarne sur cette terre, malade, et vivra le temps qu'il aura dû lui rester dans son ancienne vie, c'est-à-dire s'il lui restait 10 ans ou autre temps à vivre. Attention, tout le monde se réincarne, mais les personnes qui se suicident rajoutent une vie supplémentaire. Est-ce ce rapport avec les enfants qui meurent jeunes ou bébés? Oui, ils savent un temps qui aura à venir. C'est pour cela qu'il y a des enfants qui meurent à 1 jour, 1 an, 2 ans, 3 ans, tout s'explique. Rien n'est par hasard. On a du mal à comprendre, on a du mal à accepter pour les parents. C'est quelque chose de très difficile. Est-ce qu'une personne qui se suicide a déjà tué quelqu'un dans une vie antérieure? Oui, c'est possible. Tu as ôté la vie, tu t'ôteras ta propre vie. Y a-t-il une différence entre les suicidés? Oui. Laquelle? Les pendus, par exemple. Ce sont ceux qui ont le plus de mal à monter dans le monde des suicidés. Et ils peuvent habiter les lieux pendant des siècles. Et je me rappelle une fois avoir un monsieur qui avait acheté une belle propriété dans la banlieue parisienne. Il avait acheté une super belle... Et puis il voyait un homme, vous savez, avec les perruques à l'époque de Marie-Antoinette et tout, avec les perruques toutes blanches, habillé avec la canne et tout ça. Il disait, oh là là, pourtant je n'ai pas vu, mais qu'est-ce qui m'arrive et tout ça. Et la maison datait du XVIIe siècle. Et en fait, le monsieur s'était pendu. Mais comme il n'était pas passé, il était toujours dans sa maison, au bout de je ne sais combien de siècles. Et quand il avait refait le parquet de sa maison, en soulevant les lattes de parquet pour recommencer le parquet, il avait trouvé des affaires personnelles avec un espèce de petit grimoire, un petit livret où il racontait toute sa vie, avec toutes ses souffrances et tout ça. Waouh! Il a retrouvé, il a fait des recherches, il a retrouvé la personne qui avait vécu dans cette maison, etc. Et là, c'était quelque chose de terrible. Donc, il a pu travailler pour libérer non seulement l'âme de ce monsieur, et libérer l'âme de cette maison. C'est pour cela que quand vous rentrez dans une maison, il faut toujours saluer l'âme de la maison et les personnes qui ont vécu dans cette maison. D'ailleurs, j'en ai eu la preuve pas plus tard cette nuit à 3 h du matin avec un monsieur qui venait. Je lui dis, si demain tu peux venir, ça serait pas mal parce que 3 h du matin, j'ai envie de dormir un petit peu quand même. Je peux mettre David. On va vous mettre un extrait. Alors, du film. Il y a 2 extraits, je ne sais pas c'est lequel, celui-là. Je vais voir, je le mets tout de suite et on va voir s'il y a du son. Dans ce film qui a été terrible parce que perdre déjà ses 2 enfants, il n'y a pas de mots. Quand on a 1, c'est terrible. 2, alors c'est encore pire. Et perdre son mari, et elle se retrouve seule, veuve, sans famille, sans rien du tout. Et on explique, regardez, pour aller les retrouver, elle s'est suicidée car tellement la douleur était grande de continuer cette vie sur cette terre toute seule, ne supportait plus. Et on va vous montrer quelques extraits. Que vous pousse à passer à l'acte de peur que le psy vous fasse enterrer? Je vais prendre le micro comme ça, je vais le mettre un peu plus fort peut-être. C'est le son. On sait des soupçons. Encore du jour, une femme perdue. Comment proposer Colette? On la voit chez elle. Quand je rêve.
2 enfants extraordinaires. J'ai reçu des enseignements inspirés de la vie, quand on sait comme il est arbitraire. La vérité, c'est tout simplement que c'est fini. Encore un détail, Eric. Le dernier. Non. Je ne peux pas te dire au revoir. Tu es mort, j'ai tout caché. Et cette femme est artiste peintre. Je ne peux pas te dire au revoir. Mais pourtant, par-delà la distance qui nous sépare si loin de terre, je t'envoie tout mon amour. Son mari, Triste. Où étais-tu? Toi, on m'a rappelé, je travaillais. Je n'ai pas de mots pour te remercier. J'ai retrouvé Marie. Elle va bien? Marie va bien. Tu la verras très bientôt. Elle te dit qu'elle t'aime. Surtout maintenant. Nous allons traverser une épreuve très douloureuse. Là, maintenant, je suis avec toi. Tu n'es pas tout seul. Annie est morte, Chris. ils sont dans l'au-delà, il apprend la mort de sa femme qui s'est suicidée. Jamais je n'aurais cru que ça se produirait. Je te l'ai dit, tu ne me connais pas. C'est ça le risque quand on est des âmes sœurs. L'un ne peut pas rester sans l'autre. Mais moi, elle va bien. Hein? Tu vois, maintenant, il n'y a plus de souffrance. Elle ne va pas s'accrocher comme je fais. Je ne comprends pas. Je pourrais la voir quand? Jamais. Tu ne la verras jamais, tu comprends? C'est un suicide. Les suicidés ne viennent pas ici. Vous voulez le punir de quel front? Il ne s'agit pas de punir. Elle a suffisamment souffert comme ça. Non, il n'y a ni juge ni crime ici. Tout le monde est à égalité. C'est la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Ah oui, et la réalité, c'est que les suicidés, on les abandonne. Hein? Et ça n'est pas un jugement. Tu veux pas. Tu as le choix entre le refuser ou essayer de l'entendre. Ce que tu appelles l'enfer est réservé à tous ceux qui ne savent pas qu'ils sont morts. Ils n'ont pas conscience de ce qui leur est arrivé, de ce qu'ils ont fait à eux-mêmes. Tellement centrés sur eux dans leur vie qu'un mur s'est élevé en quel mot tu viens d'employer? Elle n'était pas centrée sur elle, c'est faux! Non, tu as raison. Ceux qui se suicident, c'était pas pareil. Ils ne vont pas en enfer parce qu'ils sont immoraux ou égoïstes, ils y vont pour un tout autre motif. Instinctivement, chacun d'entre nous pressent que son voyage s'inscrit dans un ordre naturel. Annie a transgressé cet ordre. Elle ne peut pas me regarder en face. Elle ne peut pas réaliser ni accepter ce qu'elle a fait. Elle sera éternellement envoyée à cela. C'est une autre façon de dire qu'elle est en enfer. Chacun a son enfer. Il ne s'agit pas de torture et de flamme. L'enfer, c'est quand la vie devient un cauchemar. Tu peux expliquer que c'est pas l'enfer mais le cosmotéliorisme, chouchou? Je dirais, le mot enfer, c'est quand même, non, je dirais coincé dans le cosmotéllurisme. Là, il apprend le décès de sa femme qui s'est suicidée. Il ne comprend pas parce qu'il veut retrouver sa femme tout de suite, c'est normal. Il adorait sa femme puisqu'il en parle comme son âme sœur. Et dans le film, on voit à un moment donné qu'il fait tout, absolument tout, pour retrouver sa femme dans l'au-delà. Et on va démontrer dans le film toute la démarche qu'il va faire et tout le travail qu'il va faire dans l'au-delà pour pouvoir retrouver sa femme et aider sa femme pour retrouver sa femme avec lui, ses enfants et le chien aussi qui était mort aussi, qu'il a retrouvé dans l'au-delà. Quand il a vu son chien qui est venu vers lui et qu'il a retrouvé son chien décédé. Ben oui, parce que vous les retrouverez de l'autre côté. Et c'est ça qui est magnifique. Un chat, un chien,
que ça soit un cochon d'Inde, une rate ou quelque chose comme ça. La dernière fois, j'avais une médiumnité avec un jeune qui avait perdu sa rate. Moi, je pensais qu'il me disait j'ai perdu ma rate. Vous avez perdu votre rate, ça ne peut pas changer ça. Non, non. Non, c'était l'animal. Donc, vous voulez me sortir les photos, je dis non, merci, ça ira. Comme quoi, hein, même si, que ça soit si petit qu'il soit, peu importe la taille n'a pas d'importance, que vous soyez tout petit, grand, gros, ce que vous voulez, vous le retrouverez de votre côté. Et après, on parle de la réincarnation, parce que dans le film, on montre à la fin, on dit qu'elle doit se réincarner. Je vais le mettre. On va vous montrer la fin. Alors, par contre, là, c'est une fin alternative du film. Elle est que en anglais sous-titré japonais. Alors, je vais vous le traduire. Je parle pas japonais, mais je parle anglais, donc ça ira. Et vous allez comprendre quand Chantal, elle vous... Alors, pardon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. On va voir quand ils se retrouvent. Et quand ils se réincarnent, on lui montre une. Elle se réincarne dans un pays comme un peu comme le Sri Lanka en Inde, dans un pays machin, et lui aux États-Unis, tout ça. Et ce qu'il faut savoir, ce qui m'a touché aussi le plus dans ce film, c'est que l'acteur lui-même s'est suicidé. De dingue, hein. Comme quoi. C'est un petit peu, il a abîmé le fichier. Est-ce que tu peux continuer, chouchou? Je vais essayer de le remettre. Donc, on va retrouver une fin. Il y a eu deux fins alternatives par rapport à ce film. La raconte pas la mais fin, chouchou. ils se disent de se retrouver, puisque ce sont des âmes sœurs. Ils veulent se réincarner pour justement terminer tout ce qu'ils n'ont pas terminé, puisque les enfants qui sont décédés de l'accident, le mari qui s'est tué en voiture d'un accident en voulant sauver des personnes parce qu'il était médecin, et sa femme qui est artiste peintre, qui arrive de l'autre côté et qui cherche dans l'astral, dans l'au-delà, les enfants. Donc là, dans le film, ils se retrouvent tous les deux. Donc là, ils sont tous ensemble. Il s'est battu pour Excuse me, lady. Ready for that surprise. Alors là, je vais vous le traduire en même temps. Il lui dit, excusez-moi madame, est-ce que vous êtes prêts pour la surprise? Donc là, ils sont tous les deux en couple dans l'au-delà, après multiples péripéties. C'est là. That's not the surprise. Il dit, c'est pas la surprise. Et là, elle retrouve ses deux enfants. Décédés. Sa fille, son fils. Elle dit, j'ai jamais eu un Noël comme ça. C'est-à-dire que c'est le plus beau de tous ces Noëls de retrouver enfin ses enfants. Hey, Annie, you're gonna let these kids get out of costume? Et là, elle lui dit, tu vas pas laisser tes enfants te mener en bateau. Et Yeah, Mom, why don't you see us all dance on us, huh? Et là, elle lui dit, regarde comme c'est fabuleux ce qu'on peut faire de l'autre côté. You had a rush. Take a chance. Il change d'apparence. We could change back so you're not with strangers. Elle lui dit, on peut changer d'apparence. Elle lui dit, on peut changer d'apparence si ça te dérange, parce que pour pas qu'on soit des étrangers, sur le fait que de l'autre côté, on n'est pas comme toi, tu nous as connus sur Terre. I know you guys. Et elle lui dit, je vous reconnaîtrai n'importe comment. Même si vous changez d'apparence. Oh, now I've got a girlfriend. Elle dit, maintenant j'ai une And amie. she'll be waiting right here for you when you get back. Et là, elle lui dit, alors elle lui dit, sa mère, elle lui dit, j'ai maintenant une amie, et elle lui répond,
mais je t'attendrai ici quand tu reviendras. Et le mari répond, quand tu reviendras? Back? You're going somewhere? Tu vas quelque part? Il vient à peine de la retrouver, il n'a pas envie de la reperdre. Hein. Where at all? Elle lui répond, je vais nulle part. It's about rebirth. C'est à propos de la About réincarnation. mom choosing to go back. C'est à propos de la réincarnation, maman qui doit revenir sur Terre. She killed herself. Elle s'est There's a suicidée. reason every religion. Elle s'est suicidée, c'est pour ça qu'il y a chaque religion l'interdit. Il y a une raison pour chaque religion l'interdit. The world talks about atonement because we know inside when we need to take responsibility for what we've À done. l'intérieur de nous, il faut qu'on... This time. À l'intérieur de nous, on sait qu'on doit prendre nos responsabilités. Et lui, le monsieur, le guide, lui répond, ça passera le temps d'un battement de cœur. Pass like a heartbeat compared to all eternity. Comparé à toutes les Then she'll éternités be de with you souffrance. forever. Forever. It's a long time to feel wrong. Et il dit, pour toujours, c'est long d'être mal. Go ahead. Just try and tell me that you don't want to do this. She'd be born to a family. Alors lui dit, mais dis-moi que tu n'as pas envie de le faire. Et elle lui répond, donc elle lui explique sa réincarnation. Donc tu vas naître dans une famille, elle va naître dans une famille au Sri Lanka. Lanka. She'd be a girl, healthy at first. Elle sera une fille qui sera d'abord en bonne santé. In her teens, she'd contract an illness that causes sleep. Et à la naissance, elle contractera une maladie qui lui causera, je n'ai pas compris en fait, Plein de symptômes. une maladie. So what village will we be in? Et donc là, il lui dit, dans quel village on sera tous les deux? Hey, let's do this one On together. fera ça encore une fois tous les deux Can ensemble. we? Est-ce qu'on peut? Can we be together? Est-ce qu'on peut être ensemble? Soulmates. Âme sœur. I had a hunch, so I found one. Alors j'avais un indice, donc du coup je vous ai trouvé quelque chose pour que vous soyez tous les deux ensemble. 20s, you travel to Sri Lanka. Tu auras à peu près 20 ans, tu voyageras, tu iras au Sri Lanka. Where you meet, Et fall vous in love with, rencontrez, and vous marry tomberez a amoureux, beautiful vous vous young woman. marierez. Your devotion sustains her through her illness. And if you play Et your tu cards la right, she soigneras dies in quand your elle sera arms. malade et elle mourra dans tes bras. Elle mourra dans tes bras. To be old. Mais toi, ta femme mourra, mais toi tu resteras encore au moins 40 ans encore sur terre sans ta femme. To be alone 40 years mourning her. Nothing's perfect. Have time to read. Il lui dit rien n'est parfait, j'aurai du temps pour lire. See in a heartbeat. Il lui dit, on se voit dans un battement de cœur.
Et après, pendant un battement de cœur, il se retrouve dans un plan d'eau. Elle, c'est une petite fille qui est au bord de l'eau, et lui, c'est un petit garçon, et il va aller se retrouver. Ça, c'est l'autre fin, chouchou. Ça, dans l'autre fin, Ça, c'est c'est une l'autre fin alternative, ou alors dans une autre vie, il se retrouve, elle a 20 ans, elle est jeune, elle est pauvre, elle est au Sri Lanka. Là-bas, c'est un pays qui est quand même démuni. Lui, il est américain, il est jeune, il est beau, il est riche. Il retrouve sa belle Sri Lankaise, qui reconnaît. Parce que c'est ça, tout l'amour que nous avons ici-bas sur cette terre, nous l'emportons et nous le gardons dans l'au-delà avec nous. Et cet amour, au-delà du physique, au-delà des apparences, au-delà des frontières, que nous retrouvons, hein, cette sensation de déjà-vu, de reconnaître au premier battement, au premier regard, c'est pas Mario au premier regard, mais pas loin, hein, de dire je la reconnais ou je te reconnais, de se retrouver et de terminer quelque chose qu'ils n'ont pas terminé dans leur vie ancienne, où ils auront énormément souffert. Chouchou. Oui, nous nous retrouvons si nous avons des choses, pas mal de choses à vivre. Est-ce que les personnes qui souhaitent se suicider se sont-ils déjà suicidées dans une vie antérieure? Forcément, oui, c'est possible. Est-ce un rapport avec des vieilles âmes ou des jeunes âmes? Oui, les vieilles âmes ont parfois du mal à trouver leur place ici-bas, sur cette terre. C'est pour cela que nous avons beaucoup dans les enfants indigo, les enfants cristal, des jeunes qui sont là et qui sont toujours avec cette espèce de mal d'être, qui ont un problème d'incarnation, qui sont ici, sur cette terre, mais qui ne sont pas vraiment ici. Ils ont le corps sur cette terre et leur âme qui est ailleurs. Et se trouvent dans un temps moderne et pensent donc au suicide comme une solution, mais ce n'est pas forcément la solution. Les envies suicidaires sont très souvent d'origine karmique. Les mémoires de suicide ou du traumatisé de vie antérieure remontent à la surface dans des périodes critiques de l'existence et redonnent à la personne ce même désir ou le bouleversement complètement. Parfois, des karmas sont tellement lourds, assassinat ou suicide ou vol ou rejet et abandon dans plusieurs vies antérieures, que c'est très difficile à soigner, mais en général, des dépressions conduisant au suicide sont soignables à condition que la personne participe avec la volonté de s'en sortir. Comme je le dis tous les jours et je le pratique tous les jours, nous pouvons aider les personnes qui veulent être aidées. Mais si les personnes ne veulent pas être aidées, c'est un coup d'épée dans l'eau. On se retrouve, les suicidés qui ne sont pas dans la lumière, que ce soit dans le purgatoire qui veut dire purger ou dans le cosmotellurisme, coincé entre le premier et le deuxième plan, il faut accéder à l'âme pour libérer l'âme. Y a-t-il des suicidés qui montent tout de suite dans la lumière? Oui, ça c'est possible selon l'évolution de la personne. L'argent, le pouvoir, le prestige, rien n'est sûr. La famille, les amis, la vie elle-même, rien n'est sûr. Nous sommes environnés par l'insécurité. Il y a une seule chose qui est sûre, et cette chose ne peut être trouvée nulle part à l'extérieur. Cette chose ne peut être trouvée qu'en notre centre le plus intime. Vous ne devez pas craindre la mort, mais vous n'avez aucun droit de vous la provoquer, car vous vous enlevez les épreuves qui peuvent vous permettre d'évoluer. Il y a certaines personnes qui pensent au suicide comme un appel au secours, et non comme vraiment l'envie de disparaître. Il y a ceux qui le disent, je vais me suicider. Ceux qui ne le disent pas et qui vont le faire. Ceux qui vont le dire et qui ne vont pas le faire. Et ceux qui vont le dire, il y a plusieurs thèmes. Et qui vont le dire, et qui vont le redire, et qui vont le provoquer, et qui vont le faire. C'est un appel au secours, en quelque sorte. Qui ne le font pas, et ceux qui disent et qui le font. Alors là, vous êtes mal parce que vous vous dites, si il me l'a dit, et que j'ai pas pu, comment on appelle ça, essayer d'être proche de cette personne ou aider cette personne quand elle était au désarroi ou désemparée, il y a la culpabilité qui va rentrer en jeu et vous allez terminer peut-être votre vie ou toute une vie jusqu'à la mort peut-être. Mais pourquoi pas. qu'il n'y a pas de culpabilité. La culpabilité, mais il n'y a pas de culpabilité parce que quand la personne est véritablement déterminée à se donner la mort malgré tout, à part la prière, à part aider à accompagner la personne ou surveiller H24 la personne, il suffit d'un moment, un passage à vide où la personne n'en pourra plus et se donnera la mort. Explique bien que ça fait partie du destin de toute façon. Ça fait partie aussi du fatum. Le fatum, c'est la destinée. Ça va partir du fatum si vous vous donnez la mort à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. C'est qu'on a une dette karmique à payer. C'est qu'on a une dette karmique à payer. Tout s'explique.
Donc, est-ce que les suicidés peuvent avoir accès à la lumière? Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des groupes de prière, des monastères, des gens où on peut prier pour toutes ces personnes qui sont en souffrance, que ce soit ici-bas sur cette terre ou dans l'au-delà. Toutes ces personnes qui se suicident ont immensément besoin de vos prières, de votre lumière, de votre amour. Sois dirigé vers elles afin qu'elles puissent percevoir cette lumière et être éclairées dans l'au-delà. Avez-vous des questions à poser? Je termine par la prière des défunts, hein, où vous pouvez la voir. Et puis, je vous ai montré un exemple par le film, parce que c'est difficile des fois de trouver des mots sur des choses qui font partie de l'invisible. Hein. Mais comme je le dirais, c'est pas, arrêtez de dire que le suicidé, ce sont des lâches, il s'est donné la mort, il n'a pas été face à ses responsabilités, ou quelque chose comme ça. Au contraire, il faut quand même un certain courage, une certaine... Tu peux expliquer que tu avais aussi... Chantal, elle avait eu un... C'était un jeune garçon qui devait avoir 11 ou 12 ans, qui s'était, à cause du harcèlement scolaire, qui s'était pendu. Et son grand-père est décédé après lui. Et c'est le petit garçon qui s'est suicidé, qui a aidé le grand-père à monter. Donc c'est vraiment chacun propre à ses dettes karmiques, à son évolution spirituelle et tout ça. Une fois, j'ai eu un monsieur aussi qui a perdu son petit-fils de 13 ans parce qu'il était harcelé à l'école. Tous les jours, on le traitait de gros. D'accord? Et on se moquait, le petit gros, le gros, le machin. Et il est allé à Carrefour faire ses courses. Et quand il est revenu dans le garage, vous savez, pour la porte de garage, ouvrir, il faut tourner, puis il faut lever comme ça. Il n'arrivait pas, il forçait. Et quand il a ouvert en forçant, il s'est pris le cadavre de son petit-fils qui s'était pendu. Il avait 13 ans. Et il était dans un état. Et il m'a dit, Chantal, j'ai voulu me tuer en voiture parce qu'il avait 3 voitures de course et tout ça. J'ai voulu me tuer en voiture, j'ai lâché le volant, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et il me dit, j'arrive plus à vivre, je donnerai n'importe quoi. Il me dit, je donnerai toutes mes voitures, mon commerce, tout, pour que mon petit-fils y revive. Et c'était très très dur. Mais j'ai aidé ce monsieur, ça a été un certain temps, mais à comprendre que son petit-fils, sur cette terre, elle avait supporté le harcèlement et qu'il ne pouvait pas. Et il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs à ce sujet qui sont à l'école, qui sont harcelés par les réseaux sociaux comme Facebook ou autres et tout ça, et qui se donnent la mort parce qu'ils se sentent comme dans un cul-de-sac où la seule solution pour eux, c'est la mort, parce que pour eux, la mort, c'est la délivrance, et choisir cette mort pour ne plus que ça continue, ce harcèlement ou autre. Donc bien analyser et comprendre que si certaines personnes se suicident, ce n'est pas par hasard. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde des suicidés, plus précisément chez les pendus, il faut savoir, dans la pendaison, c'est que minimum, je le dis bien, 15 ans auparavant, la personne pense à la mort. Donc c'est pas quelque chose comme ça, c'est pas quelque chose qui est décidé en 10 minutes. C'est dans l'âme. C'est dans l'âme. C'est qu'on n'arrive pas à trouver sa place ici-bas sur cette terre. Il y a quelque chose, un désespoir ou autre. Et si la personne ne fait pas un travail sur elle, d'ailleurs, je remercie tous les thérapeutes, que ce soit les kinésiologues, le MDR, le FT, toutes les techniques qui sont bonnes pour pouvoir aider, les guérisseurs ou autres, pour pouvoir aider ces jeunes gens à survivre, à vivre. Et trouver que la vie est belle. Explique bien que ce n'est pas qu'une dette karmique pour la personne suicidée, pour toute la famille autour. C'est aussi pour toute la famille aussi, pour travailler, comme quand on a un enfant handicapé ou autre, on doit travailler là-dessus aussi, hein, c'est pas par hasard. Mais il est évident que quand dans une famille nombreuse, où vous perdez quelqu'un qui s'est suicidé, c'est peut-être que vous vous êtes donné la mort dans une autre vie, c'est lui qui est resté, et donc vous devez subir et comprendre ce que c'est que de perdre un être cher au sein propre de notre propre famille. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui. Je voudrais savoir une personne qui se noie dans l'alcool en permanence. C'est un suicide, madame. C'est un suicide. On est d'accord. D'accord. C'est quelqu'un qui se suicide lentement. L'alcool, c'est une maladie, madame, pour moi. Hein. Ben oui. Et vous savez très bien que le 3/4 des alcooliques, ils disent toujours, mais moi je ne bois pas, c'est les autres qui boivent. Mais ça n'a pas les mêmes conséquences. Mais ce n'est pas les mêmes conséquences. Là, c'est un suicide latent. C'est quelqu'un qui s'auto-détruit progressivement, crescendo. Mais c'est pas la même chose que... Mais c'est pas la même chose que passer à l'acte, véritablement, se tailler les veines, se pendre, se donner un coup de fusil ou autre. Et je voulais poser la question, par une arme à feu.
Oui, madame, c'est un suicide. Oui, mais est-ce que c'est pareil que les pendules? Non, ça n'a rien à voir. C'est encore autre chose, un autre plan. Les pendus mettent plus de temps à monter. Les pendus mettent plus et peuvent rester coincés dans le lieu où ils sont pendus. Et vous pouvez aller dans une maison où vous avez la personne qui est toujours là, qui n'a pas passé, et qui est toujours là, comme le monsieur là, qui avait acheté la maison du XVIIe siècle. Est-ce que tu peux expliquer que c'est très dangereux le suicide assisté pour les personnes qui veulent mourir en Suisse ou avec oui, tout ça? Tu peux l'expliquer? Parce que si Dieu il donne la vie, et ben, si vous devez vivre ou 3 mois ou 6 mois de plus, et tout est écrit. Donc il faut accepter un bon ou un mauvais, même si par rapport à la maladie et toutes ces choses-là. Si vous êtes là et que vous avez accepté cette souffrance, le souci c'est que cette loi va peut-être passer en France. Ça va avoir des conséquences sur les personnes qui vont commettre cet acte, c'est-à-dire qui vont aider la personne à se suicider. Parce que par exemple... accompagner une personne qui est dans la souffrance et tout, on le sait. Voilà, admettons le docteur, l'infirmière et tout ça. Par exemple, une amie à nous faisait faire dans une vie antérieure des avortements, ce qu'on appelait les faiseuses d'anges. Dans cette vie-ci, elle-même a vécu des fausses couches. 6 fausses couches. Voilà, parce qu'elle-même, elle a fait faire des fausses couches. Donc imaginez les personnes qui vont aider les personnes à se suicider. Donc ils vont devoir vivre ça dans les prochaines vies en dette karmique, plus la personne qui a voulu se suicider, admettons qu'elle a 90 ans, elle a une maladie, elle en avait encore pour 5 ans. C'est-à-dire qu'elle va devoir revenir vivre 5 ans, donc elle mourra à l'âge de 5 ans, ça serait un enfant qui mourra à l'âge de 5 ans, parce qu'elle n'aura pas compris qu'il fallait qu'elle vive jusqu'à cette souffrance. Et donc elle naîtra avec une maladie en plus pour vivre pendant ces 5 ans. Rien n'est par hasard, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Voilà, c'est-à-dire que même le suicide assisté, qu'on pense que c'est pour délivrer la personne, vous délivrez ni la personne, ni les personnes qui l'accompagnent. Parce qu'il y a un temps qui le demande. Mais oui, mais c'est... Mais c'est quand même un suicide. C'est quand même un... Ben oui, c'est les conséquences qui sont comme ça dans les dettes karmiques. Le maître Philippe de Lyon a bien expliqué que si vous décidez vous-même de vous suicider, c'est peut-être parce que aussi vous avez vécu dans une vie antérieure, vous avez tué quelqu'un. Donc vous-même, vous allez vous suicider. Vous imaginez juste parce que vous avez... Enfin, pas juste parce que vous avez tué quelqu'un, mais si vous-même vous êtes suicidé aussi, c'est aussi une possibilité. Donc tout a une conséquence, même si vous décidez de vouloir... La conséquence de l'acte que nous allons créer, voilà. Chantal, oui. Est-ce que c'est le cas pour les personnes qui sont en phase terminale d'un cancer, par exemple, qu'on met sous morphine? On sait très bien que la morphine va soulager et va accompagner. Va soulager, mais surtout va accélérer. Oui, va accélérer le processus. Ben oui, quelque part, on provoque la mort. Et oui. Ben oui. Donc si cette personne, on ne sait pas, au bout de 24 heures, elle peut avoir un truc et tout ça, on va provoquer la mort. Donc il faut patienter jusqu'au... On peut soulager, mais pas... comment on appelle ça, éliminer la personne. Car on a choisi. Soulage, mais accélère. Voilà, c'est ça. De peu, mais ça accélère. Ben oui, ça accélère. Et on vous le présente sous un ton de soulagement. Soins palliatifs. En fait. Oui, soins palliatifs, mais en même temps, qui on est, nous, pour donner la mort à l'autre. D'où comment on fait? Pardon. Oui, mais comment on fait si on est... Eh bien, on doit accompagner par la prière et tout ça. Et on doit demander, on peut s'adresser à l'ange gardien de la personne et on doit demander pour que les choses... L'idéal, c'est que les choses se fassent naturellement. La prière peut vous aider. La prière peut vous aider beaucoup à soulager la personne qui est en train de mourir. Il y a d'autres... Et c'est ce qui fait partie de l'accompagnement, dans l'accompagnement au deuil de la personne, d'aller jusqu'au bout. Autrefois, on veillait ce qu'on appelle les malades et on veillait les morts. Quand il y avait une personne qui décédait, on veillait pendant 3 jours et 3 nuits pour le passage, aider à faire la personne, à faire le passage de l'autre côté. Aujourd'hui, il n'y a plus trop vraiment de veillée ni rien et tout. Maintenant, hop, il te brûle, tout va aller vite en fait. Tout va aller vite. On veut vite qu'on meure, on veut vite mourir, on veut plus de souffrance et tout ça. Sauf que ça aura toujours des conséquences et sur votre famille et sur vous et sur les personnes qui vous auront aidé. Il faut bien le comprendre. L'idéal, c'est de prier, de demander à Dieu le soulagement. Le soulagement, c'est tout. Mais quand vous n'êtes pas dans vous êtes dans la souffrance de quelqu'un que vous avez cher et on vous le présente pour soulagement. Quand vous n'êtes pas initié à ça, bah oui. Qu'est-ce que vous répondez? Oui. Oui. Bah oui, vous répondez oui parce que vous voulez plus voir un être aimé qui souffre, c'est normal. C'est un peu comme un animal aussi. Quand le vétérinaire vous dit qu'est-ce qu'on fait, on pique, vous dites ah, pardon, c'est mon chien préféré, c'est mon chat préféré. On se dit quitter toi pour donner la mort à ton chat ou ton chien, quoi, parce que c'est pareil. C'est un être vivant, on est d'accord. Hein. Mais normalement, on n'a pas vraiment le droit. Est-ce que les animaux ont les mêmes conséquences que pour les humains quand on choisit des euthanasies?
Oui, mais en même temps, beaucoup de gens veulent abréger les souffrances. C'est ça le problème. Oui, mais est-ce que pour l'animal c'est pareil? Ben oui, parce que par rapport à la... Pas exactement pareil que pour l'humain, mais il y a beaucoup de choses qui se passent, bien sûr. L'idéal, c'est de prier Dieu, d'avoir la foi, et dans n'importe quelle langue, que ce soit musulman, chrétien ou autre, hein, et de demander qu'il vienne chercher la personne, ou qui soulage la personne. Accompagner. Que ce soit aussi au niveau de l'acharnement, il y en a qui préfèrent laisser personne en vie, même si il y a juste, aussi, c'est pas la ça aide pas plus, parce que la personne elle est ni morte ni vivante. Et quand vous avez une personne qui est face à vous qui est comme un légume, c'est pas... Il faut un juste milieu. Hein, qu'on veuille libérer la personne et tout ça, mais normalement il faut quand même aider la personne. C'est dur, hein, mais c'est comme ça. D'où les enfants, vous savez, les enfants qui ont la mort subite, je crois, du nourrisson quand on ne sait pas tout d'un coup qui meurt. C'est simplement que dans une vie antérieure, certainement le bébé s'est suicidé et qu'il avait quelque chose à terminer, même si nous vivons des choses très dramatiques. Moi, j'ai ma maman aujourd'hui, elle a 94 ans, Dieu bénisse, merci mon Dieu. Et il y a 3 ans en arrière, non, elle avait 3-4 ans en arrière, 90 ans à peu près, ma grande sœur m'a appelé pour me dire, bon voilà, le docteur m'a dit c'est la fin, hein, elle en a pour 24 heures à vivre, qu'est-ce qu'on fait? Ben qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, bon ben écoute, tu viens, tu te débrouilles avec, débrouille-toi mais machin. Et moi c'est vrai que je suis venue, c'est vrai que j'ai trouvé ma maman dans un état avec des pertes partout, j'ai les photos, hein, avant, après, pendant, d'accord? J'ai vraiment les preuves à l'appui, tout ça. Et qu'est-ce que j'ai fait de mieux? Je sais faire que ça, moi c'est prier. J'ai pris la main de ma maman, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. 4 ans après, elle est toujours vivante. Hein. Au bout de 24 heures, on lui a enlevé les tubes. Au bout de 3 jours, même pas 2 heures après que j'étais avec elle, elle demandait à manger. Elle m'a demandé un sandwich au pâté. La prière. Ah mais tout de suite, hein, d'accord. Elle ne mangeait plus depuis je ne sais pas combien de jours. Je me suis fait engueuler par ma grande sœur pour vous dire que comme quoi des fois, elle me dit, ah ben oui, mais là, là ça va et tout. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, mais ça ne m'arrange pas ton truc et tout, qu'est-ce qui ne t'arrange pas? Elle me dit, parce qu'il faut que je remette en place tout le système des infirmiers, des infirmières qui passent à la maison, qui donnent les médicaments. J'ai dit, écoute, moi tu m'as demandé de faire mon travail, j'ai fait mon travail, j'ai sorti maman de la clinique et tout ça. Maintenant, quand tu fais le travail, là-haut à sortir. Tu prends là-haut on sortit. J'ai dit, toi tu fais ton travail, tu prends rendez-vous à nouveau avec les infirmières. Ça. C'est vrai qu'il y avait une infirmière, quand elle avait ma mère, elle faisait une drôle de tête. Hein, elle dit encore. Dis bien, chouchou. Elle ne comprenait pas vraiment. Elle pensait que c'était terminé. Chouchou, la prière peut tout. Dis-le. La prière peut faire beaucoup de choses. Il n'y a pas que des miracles à Lourdes. Tout est dans l'intention, dans la puissance et dans la foi que vous aurez vis-à-vis de vos aimés autour de vous, madame. Quand on a l'amour, quand on a la foi, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, se courbe, mais ça ne casse pas. Oui, mais on est quand même dans une société où c'est compliqué du côté du monde, parce que en fait... du monde de quoi? Du monde médical, quoi. Oui, parce que, bah, je sais, moi, il ne comprenait pas. Voilà. Et quand on dit, mais c'est Dieu qui décide et tout, on est pris pour... mais bon, je les ai pris pas, madame, parce que quand j'ai vu le docteur rentrer, le cardiologue qui avait vu ma mère la veille, intubée de partout, quand elle est arrivée, elle n'a plus vu de tube, elle n'a plus vers les tout. Elle a regardé, elle m'a dit, la seule chose qu'elle m'a dit, vous pouvez rester, madame, vous, elle me dit comme ça, vous pouvez rester à côté de ma maman, oui. Elle me dit, c'est drôle, madame, vous n'êtes pas pareil que vos frères et vos sœurs. Ça, on s'en fout, ça. C'est elle a... Écoutez bien ce que je vais vous dire. Non, je vais vous dire une chose. Elle a senti quelque chose, j'ai rien dit, j'étais là, présente et tout ça, elle me dit, vous pouvez rester, mais elle m'a dit cette phrase-là. Et ce qui était très drôle, c'est qu'à un moment donné, on a changé ma maman de chambre, vous savez, en clinique à l'hôpital. Bon, on l'a mis dans une chambre où il y avait une autre dame à côté. Et puis cette dame-là me dit, voilà, vous quand vous venez, je peux pas, mais elle avait ressenti la dame. Et elle me dit, qu'est-ce que vous faites, vous? Oh, ben non, je vais voir maman, et tout ça. Non, 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 elle me dit, non, pas moi, vous faites quelque chose, il y a quelque chose qui est bizarre. Et tout. Elle me dit, quand vous venez, votre soeur et tout, elle aimait bien ma grande soeur et tout ça, mais elle avait senti quelque chose. Puis elle me dit, madame, vous priez? Je dis, oui, madame. J'ai répondu. Elle m'a posé la question, j'ai répondu. Vous pourrez prier pour moi, madame, qu'elle m'a dit. Et c'est ça. On n'est pas là pour convaincre les médecins. C'est vrai qu'il y en avait un, quand il me voyait, il rasait les murs. Hein. Il y avait une porte, hop, il rentrait avec ses dossiers, je ne sais pas, je ne le voyais plus, je ne comprenais pas tout ça. Donc il y avait quand même des choses qui se passent. Mais peu importe,
L'important, il n'y a pas d'âge pour mourir, il n'y a pas d'âge pour aimer, il n'y a pas d'âge pour être heureux, il n'y a pas d'âge pour toutes ces choses-là. C'est l'intention dans laquelle, et l'énergie que vous allez mettre, hein, l'amour aussi que vous allez mettre pour vous aimer autour de vous, madame. Et vous n'êtes pas obligé de le dire, vous pouvez le faire en Voilà. silence, accompagner En silence. la personne en silence sans que les médecins, les infirmiers sachent ce que vous faites en fait. Exactement. Mais il s'était rendu compte qu'en 24 heures, 48 heures, qu'il s'était quand même passé beaucoup de choses, et alors il ne comprenait rien du tout. Il regardait, vous savez, le truc au pied, puis il disait, mais là, il y a un truc, là, je comprends pas. Et moi, je faisais la bête, je disais, ah oui, oui, moi non plus, je ne comprends pas, et tout ça. D'accord? C'était drôle, ça. Hein. Vous voyez, comme quoi, et y a pas même si on m'a dit, mais pourquoi tu fais des travaux, pourquoi tu fais ceci, si ta mère à l'âge qu'elle a, genre, elle va pas à partir. Elle a l'âge, donc elle doit partir. Eh ben voilà, eh ben j'ai dit non. Et si elle vit jusqu'à 100 ans, pourquoi pas? Et alors, il est où le problème? Moi, ça m'arrange. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'intention et la foi que vous allez mettre, madame. Après, tout dépend de vous. Hein. Il y a des personnes qui attendent qu'après le décès de quelqu'un pour pouvoir avoir l'héritage. Oh, ça y est. On a beaucoup. Hein. Ah, oui. Mais je dirais la puissance de l'amour. Dans le mot amour, en émythologie, A qui symbolise âme, our qui symbolise lumière. Amour, âme porteur de lumière. Quand on tombe, comme ils disent au Canada, on tombe en amour. On est amoureuse, amoureuse de la vie, amoureuse de l'amour, amoureuse de tout ce qu'on va ressentir. Là, c'est comme si vous êtes face à la mort ou à la maladie, vous ne voyez plus personne, vous voyez vous et la personne, que ce soit vos parents, vos enfants ou autres, et vous voyez tout cet amour qui vous anime et qui va vous donner cette force pour pouvoir aider l'autre. Et croyez-moi, des épreuves, on en a tous les jours. Et la mort n'est pas la solution Non. pour soulager la personne. Non. Peu importe. Physiquement, même si c'est que physique. Et après... même si la personne elle doit décéder à 100 ans, quelque chose comme ça, pourquoi pas? C'est pas nous qui décidons. C'est partie de sa bête cardiaque. C'est vrai que ça fait partie, c'est dur. Mais quand on a, c'est ça la foi qui nous anime, il faut croire. Et c'est là où on est éprouvé, ma belle. D'autres questions? Oui, madame. Dans le film, il retrouve sa femme et ses enfants. Oui. Qu'a-t-il fait pour justement les retrouver? On regarderait le film. Ben, il faudra regarder le film. Il se bat, madame. Et il va dans le monde. Dans le film, on montre bien. Il va dans le monde où il y a tous les suicidés, qui n'est pas le même monde dans lequel il est. Et il va tout faire pour retrouver sa femme. C'est pour ça que quand on lui dit, l'ange lui dit que sa femme, elle va revenir sur cette terre, il dit, attends, je viens à peine de la retrouver. J'ai envie de me réincarner avec elle et d'être amoureux avec elle puisque c'est mon amour. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est merveilleux, madame, c'est que tout l'amour que vous avez ici-bas sur cette terre, vous l'emportez avec vous de l'autre côté. Et tout cet amour, vous le gardez de l'autre côté. Et ça, pour moi, c'est merveilleux. Donc, il s'est battu. Il s'est battu pour aller sur un travail spirituel, sur le plan pour aller chercher sa femme, pour être sur le même niveau vibratoire dans l'astral, dans l'au-delà avec sa femme. Mais n'attendez pas que retrouver non seulement sa femme, madame, retrouver, je dirais, retrouver sa femme, ses enfants, son chien, sa famille, son foyer, ouais. Et ça, c'est magnifique. Oui. Les personnes qui sont donc malades et qui sont reliées à tout un système pour continuer à vivre. Oui. Si on les débranche, ça ne se passe plus. Ben oui, il n'y a plus. Ben oui. Quand c'est l'arrêt cardiaque, le problème de l'arrêt cérébral, on constate, on va donner l'acte de décès, madame. Oui. Mais est-ce que ça concerne c'est de l'ordre d'un acharnement thérapeutique ou pas? Ou est-ce qu'il y a... C'est pas un acharnement thérapeutique, mais les personnes vont tout faire pour essayer de... Si la personne, elle est, elle a un mort cérébrale et qu'elle est branchée et qu'elle vit toujours, si le cœur est toujours en activité, on va prolonger la personne. Mais cette personne qui sera peut-être morte cérébralement, elle n'arrivera jamais à retrouver ses fonctions, tout ça. Mais vous devez m'accompagner jusqu'au bout, madame. C'est comme ça. Si on la débranche, elle décède. Donc voilà, c'est qu'elle est décédée. Voilà. Elle a un pied ici, un pied de l'autre côté. Les machines ne font que relier les cordons d'argent à Voilà. Il faut accompagner la personne. Et prier beaucoup pour cette personne. Mais ne pas la débrancher. Bah, si. Non. Bah, si c'est les machines seulement. Si les machines, oui, si c'est les machines qui sont... C'est pas vous qui devez débrancher, madame. Hein? Oui, Attention, hein. j'entends, oui.
S'il y a peut-être encore 24 heures à vivre, ou s'il y a peut-être... Mais non, ce qu'elle dit, c'est les machines. Est-ce que si les machines la maintiennent en vie, est-ce qu'on laisse brancher ou est-ce qu'on débranche? Est-ce que si la personne est simplement, elle vit grâce aux machines, est-ce que c'est un acharnement? Non, c'est pas un acharnement thérapeutique. Pour moi, si, on se bat pour que la personne elle vive toujours, mais si, après il y aura une décision. Hein. Ça dépend si ça s'aggrave ou pas, ça en fonction. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, madame. Si c'est parce qu'en fait, c'est aussi, on peut voir ça comme un progrès médical continu. Mais non, la personne, c'est pas vraiment un progrès médical, parce que la personne, on sait que cliniquement, elle est morte cérébralement ou par rapport au cœur. Elle est maintenue par... C'est des machines. C'est des machines. Donc c'est un acharnement. C'est un acharnement là quand même. Et voilà. Explique bien que l'âme elle est ici et de l'autre côté pendant ce temps. Voilà, l'âme elle fait les allers-retours, elle est ici et là-haut. Et c'est pas bon pour elle. Non, c'est pas bon pour la personne. En tout cas, moi je peux témoigner pour avoir travaillé pendant 10 ans au SAMU. Quand par exemple une personne fait un arrêt cardiaque, à protocole et à réanimation égale, il y a des gens qu'on va ramener à la vie, des gens qu'on ne va pas ramener à la vie. C'est bien que c'est l'âme et non le médecin ou le protocole qui décide. Voilà, c'est le médecin qui va décider. Elle va toujours donner les mêmes gestes et les mêmes drogues, alors que certains vont vivre avec pas. Et c'est le médecin qui décide, oui. Vous dites qu'on emporte l'amour, enfin ce qu'on a dit, l'amour à là-haut. Ouais. Mais une personne qui n'est pas bonne, enfin entre guillemets pas bonne, alors, on trouve là-haut. Ben non, je ne dis pas ça. J'avais un petit boulanger qui me disait. C'est pas ça la question. Qui voulait retrouver. Il avait eu deux femmes décédées, d'accord? C'était un petit monsieur qui aimait bien les femmes. Lui, il ne trompait pas sa femme, il se trompait juste de femme. Ouais. C'était drôle. J'aimais bien ce boulanger. Il était... Alors il me dit, le jour où je vais mourir, je vais retrouver toutes mes femmes de l'autre côté. Oui. Alors il me dit, ben, d'après ce que vous me dites, j'aurai des explications données. J'ai oui. Alors il me dit, là, j'aurais besoin de vous, madame la femme. Alors, pour répondre à la question, parce que Chouchou, elle n'a pas encore répondu, c'est si une personne mauvaise sur Terre, elle restera mauvaise aussi de l'autre côté. Elle emporte ça là-haut. Elle apporte ça aussi là-haut. Mais ça ne veut pas dire que vous la retrouvez, que vous serez sur le même plan. Tout dépend de plan. Chouchou répond à la question. Selon l'évolution. Si vous avez évolué, vous avez compris, vous pouvez ne pas retrouver cette personne. Voilà. Oui, si elle est personne, elle est mauvaise. Elle restera mauvaise. Elle restera mauvaise de l'autre côté. Il y aura un travail spirituel. Il faut qu'on fasse la pause parce qu'il y a la médiumnité, Chouchou. Voilà. Alors on va faire... Non ? Il n'y a pas de pause ? Encore une autre question. Ah, voilà. J'avais voulu nous parler du suicide par arme à feu. Ça, c'est encore autre chose. Dans les suicidés par arme à feu, il y en a beaucoup qui font plusieurs tentatives de suicide, d'accord, et qui se ratent, hein, d'accord. Hein, vous savez, il y a les personnes qui tirent un coup de fusil ou une arme blanche ou une arme à feu et qui arrivent à se suicider, qui se font exploser la tête ou autre, c'est pas très joli à voir. Mais il y a aussi celui qui se tire une balle et qui se rate et qui devient paralysé ou strophique, et parce que c'est pas à tous les coups que ça marche, vous êtes d'accord avec moi, madame, hein. Alors c'est une personne qui, tout dépend. Si la personne était spirituelle ou pas, si elle était évoluée ou pas, s'il n'y a pas quelqu'un qui aide la personne à faire le passage, elle sera coincée aussi. Mais ça n'a rien à voir avec les pendus. Dans les suicidés, j'ai bien dit, ceux qui se taillent les veines, ceux qui prennent des médicaments, ceux qui se suicident à arme blanche ou arme à feu aussi, eh ben, ceux qui s'étouffent aussi en mangeant ou quoi, ben, ils passent... c'est pas un suicide, ça. C'est pas pareil. La noyade. En principe, il meurt. Et, dans la noyade, c'est assez rapide. Il passe vite quand même de l'autre côté. Un monsieur qui avait une poche cassée autour du feu. Ah oui, d'accord. Moi, je pensais que ceux qui mangeaient, qui s'étaient il y a un accident. Je suis désolée, on va devoir... Et le suicide pour protéger les autres ou les sauver? Mais c'est pas avoir accepté. C'est un suicide quand même. C'est un suicide quand même. C'est considéré comme un suicide quand même. Et si ça sauve les autres? Ben, c'est un suicide quand même. même. C'est un suicide quand même. T'as pas le droit. Tu peux pas sauver les gens, en fait. Mais si, il y a des gens qui se suicident pour pouvoir, un peu comme les kamikazes, dans les guerres et tout ça, qui se font sauter avec, dans les bus, avec des bombes sur eux, des trucs comme ça. C'est un suicide quand même. Il faut qu'on arrête parce qu'il y a la médiumnité. Alors, on va faire une pause. Non, il n'y a pas de pause, on n'a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Bah oui, il est 11h, je t'arrête pas.